pour continuer sur ce dossier du Covid, on va passer la parole à Régis de Castelnau pour les conséquences judiciaires de cette crise. Donc Régis, tu es ministre de la Justice, garde des Sceaux du Gouv. Tu es avocat depuis 1972, proche du mouvement ouvrier. Tu as appartenu à la commission de politique extérieure du Parti communiste français. Et tu es de longue date un spécialiste du droit public. Tu as notamment beaucoup travaillé sur les processus de décentralisation. Peux-tu nous résumer rapidement le contenu de ta feuille de route pour le Gouv, s'il te plaît? Alors, elle a changé, ma feuille de route. Parce que j'ai eu l'idée saugrenue de me mettre à l'écriture d'un bouquin que je dois rendre le 31 août 2020, c'est-à-dire que j'ai déjà 20 jours de retard, et que la situation qui m'est apparue à la rédaction de cet ouvrage me semble beaucoup plus grave que ce que je pensais au début. Donc, je considère que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les libertés publiques sont lourdement en danger. Et qu'un des moyens pour ce pouvoir de se maintenir, pouvoir minoritaire, qui était tout à fait d'accord pour être minoritaire dès le départ, le moyen, c'est de porter atteinte aux libertés en s'appuyant sur la police, bien évidemment, mais surtout sur la justice. Et le mal est très profond. Malheureusement, le mal est très profond. J'avais proposé, dans la première feuille de route, j'avais proposé effectivement des réformes pour les 4 grandes cours suprêmes, parce qu'en France, on a 4 cours suprêmes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, je pense que ce sera plus lourd comme travail à effectuer. Éric Dupond-Moretti ne fera rien de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Il n'y a aucune illusion à se faire. Je pense qu'il va falloir porter le fer dans la plaie et mettre en œuvre des réformes qui seront des réformes difficiles à accepter pour le corps des magistrats qui s'est complètement rallié. Et on va le voir, et on le voit dans la gestion de la pandémie, qui s'est complètement rallié à ce pouvoir. Alors, sur la pandémie, moi, vous en doutez bien, aucune compétence ni scientifique ni médicale, bien évidemment, donc j'essaye de comprendre, j'essaye de suivre, mais ce que je peux dire aujourd'hui à partir de mon lieu d'énonciation, qui est le droit, c'est que la gestion de la pandémie a été l'occasion pour le pouvoir de mettre en place et de faire accepter à la société des mesures profondément liberticides. C'est assez étonnant. Alors, il y a des mesures, peut-être que le confinement était nécessaire, peut-être que certains outils de prévention doivent être mis en place, c'est possible, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Simplement, le cadre juridique dans lequel ça s'inscrit, ce qui a été mis en place, est les 3/4 du temps radicalement illégal. Au moment où on a commencé cette réunion, j'ai reçu un message d'une décision relative à une décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse, qui a refusé d'annuler un arrêté préfectoral imposant le port du masque. La demande était très claire, dès lors que, excusez-moi, je vais être un peu technique, juridique, dès lors que vous avez une obligation et que celle-ci est sanctionnée par une peine pénale, ne serait-ce qu'une amende, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de spécialité, il faut qu'on sache très exactement ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Eh bien, concernant le port du masque, le juge administratif a trouvé qu'il n'y avait aucun problème à ce que aucune des dérogations possibles, est-ce que je peux l'enlever pour fumer, est-ce que je peux l'enlever pour manger, qu'est-ce que je peux faire, tout le monde a entendu parler de cet arbitraire que les forces de l'ordre s'autorisent. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des magistrats de l'ordre administratif qui ont trouvé que c'était formidable. Et bien évidemment, derrière, nous avons les magistrats de l'ordre judiciaire, et on l'a bien vu, alors déjà au moment des Gilets jaunes, je rappelle au passage, on parle du Covid, mais je rappelle qu'il y a eu 3300 peines de prison ferme contre les Gilets jaunes, et énormément de façon totalement arbitraire, et qu'aujourd'hui, il y aurait 800 personnes qui seraient toujours en détention. J'ai eu l'occasion de m'intéresser au dossier de Roland Veuillet, qui est aujourd'hui toujours en détention à la maison d'arrêt de Nîmes, qui a été mis au mitard pendant qu'il faisait 43 degrés pendant la canicule, et je dis ici, il n'a rien fait. C'est une vengeance pure et simple des magistrats, naturellement, sur ordre. Alors je reviens au Covid. Je pense que je prends juste l'exemple des sanctions, des PV pour non-respect du confinement. Il y en a eu 9000 en Grande-Bretagne, 1 million en France. Et concernant le port du masque, c'est reparti. C'est-à-dire qu'on habitue les gens à l'arbitraire. Le cadre juridique dans lequel
se font les interventions, à la fois des forces de l'ordre, des différentes autorités, sont des interventions qui n'ont pas le cadre juridique qu'elles devraient avoir. Je prends un petit exemple qui ne nous éloigne pas de la gestion du Covid, c'est la prolongation de l'état d'urgence. C'est le moyen pour le gouvernement de proroger une situation qui lui permet de légiférer par simple ordonnance et par décret, ce qui est profondément antidémocratique. Par exemple, quand on réfléchit un peu et quand on regarde les conséquences, les arrière-pensées qu'ils peuvent avoir, au-delà du fait d'habituer les Français à ce contrôle social, la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la fin du mois de mars a aussi pour but de permettre à Emmanuel Macron, qui a peur des élections régionales, on a vu le résultat de son parti hier, cette abstention massive qui est une catastrophe pour la démocratie, eh bien, il a peur de ces élections régionales, il ne peut pas les reporter, il lui faudrait une loi organique, etc. Et je pense que le Conseil constitutionnel ne serait pas d'accord. En cas d'état d'urgence sanitaire, il va s'offrir cette possibilité. Pourquoi en a-t-il peur? Il a peur que son parti prenne une nouvelle rouste. Et j'ajoute qu'il a peur de ces présidents qui bénéficieraient peut-être par leur victoire de légitimité politique qui pourrait le gêner en 2022. C'est pas une petite question, mais ça montre bien surtout la façon dont le droit est instrumentalisé. Moi, je suis très inquiet de la façon dont les choses se passent aujourd'hui et de ce qu'on met en place sous prétexte de préoccupations sanitaires. Il y a un véritable contrôle social et je dirais pire, il y a l'habitude de l'arbitraire qu'on donne aux Français. Et ça, ma présence à cette table, enfin je ne suis pas à cette table puisque je suis un peu loin, elle est due à ça pour mener ce combat. Il y a véritablement une urgence, il y a une volonté de ce pouvoir de porter atteinte aux libertés parce que ça lui est utile, et malheureusement pour cela, il bénéficie d'un certain nombre de relais. Donc, la gestion du Covid, je ne veux pas être très long, comme tous les avocats, il faut m'arrêter au bout d'un moment. La gestion du Covid est véritablement, que ce soit depuis le début de cette année, d'ailleurs, est caractérisée par une forme d'arbitraire juridique, arbitraire auquel il est vraiment urgent de mettre fin.